tous, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo hebdomadaire qui va maintenant devenir une habitude. Donc j'espère que la semaine a été bonne pour vous. Donc tout d'abord, très heureux du fonctionnement et de la réaction de la méthodologie GTAS, puisque je vous rappelle que la semaine dernière, j'avais annoncé que les marchés commençaient à être dans une zone très risquée. D'ailleurs, j'ai envoyé dès cette semaine un certain nombre de mails et ceux qui me suivent de manière plus proche ont pu être avertis de ce qui se passait. J'avais annoncé donc dans la vidéo ou dans l'analyse écrite que le 1er novembre était un jour très dangereux, et je vous signale que c'est exactement ce qui s'est produit, puisque c'est le 1er novembre que le support a été cassé. Donc GTAS nous a permis et de prévoir le timing donc, du mouvement et de prévoir son sens, ce qui est franchement remarquable. Donc chapeau à la méthode, nous sommes très heureux et j'espère surtout que vous avez pu nous suivre et que vous avez pu en profiter, parce que les résultats ont été très bons et franchement ce serait quand même dommage de ne pas profiter de ce système, de cette méthode qui fonctionne et qui permet de maximiser le ratio risque-récompense, puisque là on avait donc des stops très serrés et les objectifs ont été donnés, puisque donc mercredi, dans l'analyse que j'ai faite sur le blog et qui a été reprise sur 2 ou 3 sites internet, j'avais donné comme objectif du mouvement en cours les 4370 qui ont été faits ce soir, puisqu'à l'heure où je fais la vidéo c'est vendredi. Donc tout ça c'est bien beau de se féliciter des anticipations que l'on a eues, mais c'est le passé, et en tant que trader, gérant et analyste accessoirement, même si ce qui m'intéresse vraiment c'est de travailler les marchés, non pas de les analyser, le passé et les gains acquis ne m'intéressent absolument pas. Il s'agit donc maintenant de se projeter sur la semaine à venir. Alors, je vais le faire relativement court puisqu'il est 18h30 maintenant. Donc je suis au bureau depuis ce matin 6h30, je ne me suis pas arrêté ce midi. La journée a été pleine et je ne veux pas vous embêter avec mon travail. Mais bon voilà, la semaine a été pleine, la journée a été pleine. Donc vous m'excuserez si je fais une vidéo un peu plus rapide que d'habitude. Mais je vais aller à l'essentiel, donc essayer de suivre afin de très bien comprendre les enjeux pour la semaine prochaine. Donc j'espère surtout que vous aurez remarqué que la zone donc des 4494, 4517 qui était vraiment la zone cruciale que l'on suivait maintenant depuis plusieurs semaines, j'avais annoncé que sa cassure serait violente et nous renverrait immédiatement sur les 4440, et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc derrière, le lendemain, donc mercredi, on a ouvert de mémoire là aussi à 4435, et dans l'objectif, le premier objectif baissier que j'avais était les 4370. Donc tous ces niveaux sont très importants. Alors, que s'est-il passé? Veuillez bien noter les points suivants, c'est que à long terme, tant qu'on va rester sous les 4480, donc maintenant la tendance est désormais orientée à la baisse. Autrement dit, on favorise toutes les positions short contre les positions longues. Alors ça ne veut pas dire que l'on ne peut pas prendre de position longue, mais là je n'ai pas le temps donc d'y revenir. Mais bon, tous ceux qui me connaissent, qui ont travaillé avec moi, savent comment il faut faire. Ensuite, à moyen terme, la zone à surveiller est toujours la même, évidemment, puisqu'on se situe sur un range qui a démarré, je vous rappelle, le 11 juillet. Donc la zone intermédiaire, c'est la zone des 4420 et 4440. Tant que l'on reste sous cette zone, en intraday, privilégiez les shorts. Voilà. Et la suite des opérations. Alors là, nous voyons quoi? Que le triangle qui a failli servir donc hier de support n'a absolument pas tenu, puisque la hausse, certains ont dû se faire drôlement attraper hier en achetant l'avalement haussier journalier qui se dessinait avant l'ouverture de Wall Street.
Et le soir, évidemment, ils ont commencé avant. Et ce matin, avec l'ouverture sur les bas pour le troisième test des 4400, ils ont fait quoi? Ils ont fini de solder leur position puisqu'ils n'en pouvaient plus. C'est toujours la même chose. Si vous courez après le marché, si vous ne travaillez pas, pardon, avec des méthodes rigoureuses et reproductibles dans le temps, vous serez toujours soumis au risque de faire n'importe quoi et de suivre le marché. Autrement dit, vous allez réagir non pas à ce qui va se passer, mais vous allez réagir au chandelier précédent. Et ça, cela fonctionne aussi bien en ME, donc en une minute, que en journalier. Et c'est le gros défaut qu'ont énormément de traders et d'investisseurs, c'est-à-dire qu'ils se laissent prendre par leurs émotions et par le mouvement qui précède. Vous avez vu que la semaine dernière, on a su mettre en place un plan de trading, un scénario pour investir très clair qui nous a donné immédiatement les objectifs et le sens, alors que le marché ne bougeait absolument pas et que beaucoup se disaient que jusqu'aux élections, le marché ne ferait absolument rien. De la même manière, croire que la semaine prochaine sera similaire à ce qui s'est produit cette semaine serait une erreur. Ça ne veut pas dire que le marché ne va pas continuer à chuter, notamment si mardi donc et mercredi on apprend que les investisseurs n'ont pas le président américain qu'ils souhaitent, mais ce qui est important, c'est de réagir aux éléments à l'instant T et de trader l'instant T plus 1. Or, psychologiquement, tout le monde a tendance à trader l'instant T-1, puis T-2 et T-3, ce qui est évidemment une erreur très grave et très importante. Bon alors, j'en ai fini avec la psychologie, donc j'en reviens tout de suite aux éléments techniques à surveiller. Là, donc, on est rentré entre les 4420 et si l'on casse les 4370, on accélérera sous cette zone. On est rentré dans une zone neutre long terme et avec un biais donc baissier à court terme. Alors, le biais réellement baissier long terme sera déclenché sous les 4290. Vous le voyez là, c'est la zone bleue qui nous a servi à 2 reprises, donc déjà 2 supports. Mais ce qu'il faut savoir, et c'est là l'élément le plus important à surveiller, notamment si l'on est un investisseur long terme, c'est que le CAC est rentré dès mardi en zone très dangereuse. Autrement dit, il est potentiellement en zone d'une accélération baissière très forte. Donc, alors évidemment, tout le monde connaît quel pourrait être le déclencheur. Ça sera moins difficile que de trouver le 1er novembre comme la méthode GTS l'avait trouvé la semaine dernière. Mais évidemment, selon le résultat des élections, on peut s'attendre à ce que les investisseurs réagissent très très fortement et très typiquement, on est dans une zone très très dangereuse. Autrement dit, pour ceux qui sont à position prudence, couvrez vos positions. Il existe aujourd'hui via les options, via les ETF, trackers, etc. pour ceux qui travaillent via les PEA ou en assurance vie, des moyens de se couvrir. C'est typiquement un marché sur lequel il faut se couvrir. Alors, ce n'est pas encore un marché sur lequel il faut passer baissier long terme, sauf si l'on a ouvert les positions comme nous avons pu le faire 100 ou 120 points plus haut. À ce moment-là, on peut sécuriser une partie de nos positions, donc c'est-à-dire que l'on encaisse une partie des gains réalisés et qu'on laisse courir le reste. Mais autrement dit, là, à cet instant T, vendredi soir, il est trop tard pour se mettre short sur le marché, trop tard à un horizon moyen terme et trop tôt à un horizon très long terme. Donc on attend, on patiente. Il fallait le faire à compter de la semaine dernière sur les niveaux que nous avions annoncés. Donc maintenant, donc je répète, si vous êtes investi à très long terme, prudence, vous sécurisez vos positions et surtout,
vous ne profitez pas de cette baisse pour reprendre des positions à l'achat, elle est trop dangereuse. Il vaut mieux racheter plus haut, c'est-à-dire au-dessus des 4440, plutôt que de se risquer à racheter les creux très impulsifs comme ça. Voilà. Donc écoutez, pour cette semaine, je n'aurai pas le temps de faire les autres indices, notamment les indices américains, mais je vous laisse deviner en regard de ceux que je vous ai présentés la semaine dernière, puisque là aussi, tous les supports annoncés ont cédé de manière très très brutale. L'or a très bien réagi sur le support, autrement dit, c'était un sans faute pour la semaine dernière. Mais attention, je vous rappelle que l'humilité sur les marchés n'est pas un vain mot. Alors je sais que je le répète souvent, je dois peut-être en agacer beaucoup. Ce n'est pas grave, ce que j'agace, vous n'êtes pas obligé de suivre ce que je raconte. Ce qui est important, pour ceux qui veulent bien me croire, c'est qu'après 22 ans sur les marchés, être humble, ne jamais s'enflammer, toujours réviser ses gammes, toujours faire attention à ce que l'on fait est crucial. Sur les marchés, vous vous oubliez, vous vous ratez, vous oubliez un stop, vous prenez une position trop lourde et ça peut enclencher chez vous quelque chose qui va vous faire perdre des jours, des semaines et parfois des mois de gains. Donc attention, toujours une extrême prudence, la rigueur et la discipline, ne sont pas des vains mots. Là encore, je me répète, mais c'est essentiel. Voilà. Donc, juste une chose, concernant les offres exceptionnelles suite au livre. Alors, j'ai eu un certain nombre de commentaires déjà sur le livre, donc je vous en remercie bien évidemment. C'est toujours très agréable. Si vous n'appréciez pas, vous pouvez évidemment aussi me le dire, je le noterai. Et sinon, j'ai vu qu'il y avait déjà des commentaires sur Amazon. Alors, honnêtement, n'hésitez pas à le faire. Ça me fait très plaisir, ça ne vous coûte pas très cher. Donc je reçois énormément de mails qui me félicitent. Donc vous prenez 2 minutes et vous pouvez laisser un commentaire sur Amazon, ce sera franchement très sympa. Donc pour en revenir donc aux offres, notamment à la formation, voilà ce que je voulais en venir parce que effectivement je n'avais pas précisé. Le prix exceptionnel sera valable pour toute l'année 2017. Autrement dit, vous souscrivez avant le 15 décembre pour la formation qui aura lieu du 19 au 22 décembre et si vous ne pouvez pas suivre celle du 19 au 22 décembre, vous pourrez suivre les prochaines sessions qui auront lieu très certainement en mars et juin. Ceci est très important puisqu'évidemment ensuite le prix augmentera au prix normal. Donc autant profiter de cette offre qui est unique et qui je pense, je vais y arriver, ne sera pas renouvelée. Voilà, donc ça c'est très important. Je voulais dire autre chose aussi, oui. Alors ceux qui souscrivent et qui assisteront à la session donc de décembre pourront gratuitement assister aux sessions suivantes. Prenons un exemple, vous avez assisté aux 4 jours et vous n'avez pas aimé la première journée, donc là il faudra me le dire, ça voudra dire que je n'ai pas été bon, mais la deuxième journée elle vous a beaucoup plu mais très très dense, vous avez eu du mal à la suivre. En mars et en juin vous ne voulez refaire que la deuxième journée, vous avez la possibilité de refaire que la deuxième journée ou que la troisième ou que la quatrième ou toute la session complète. Autrement dit, vous vous inscrivez, vous inscrivez, vous profitez d'une offre unique et vous pourrez refaire autant de sessions que vous le souhaitez. Voilà. Pour les market advisors, je pense avoir répondu à peu près à tout le monde. Il me reste encore quelques entretiens à faire dans les 2 semaines qui arrivent, mais bon, n'hésitez pas, si vous avez des questions, les groupes vont bientôt être terminés, vous le savez, je vous l'ai dit, il n'y a aucun secret. Donc voilà, j'en ai fini pour tout ça. Donc n'hésitez pas, surtout sur le livre, si vous avez des questions et quoi que ce soit, vous revenez vers moi. Oui, je termine avec GTAS Premium sur le site eWinvest. Alors l'offre GTAS Premium donc gratuite qui ouvrira à la mi-novembre, j'espère.
Donc les demandes de code, je les reçois bien. En principe, j'essaye de répondre à toutes. Si je ne réponds pas, ne vous inquiétez pas. De toute manière, on enregistre votre email et vous aurez vos codes lorsque la partie GTAS Premium ouvrira. Ce coup-ci, j'en ai terminé. Donc, je vous renouvelle comme chaque semaine mes conseils de prudence, mais comme chaque semaine, mais c'est comme ça sur les marchés, c'est le charme des marchés, on ne s'ennuie jamais sur les marchés financiers, vous le voyez. Cette semaine, ça va être le grand deal avec les élections. Donc lundi, honnêtement, révisez vos opérations. Donc mardi, révisez vos opérations. Et nous verrons à ce moment-là où en sont les résultats. Voilà. Donc soyez prudents. Puis voilà, je vous souhaite donc une excellente semaine. J'essaierai comme d'habitude de refaire un point écrit sur le blog. A très bientôt à tous.